Hola everybody! Aujourd'hui, donc une nouvelle vidéo que je vais, c'est un peu en remake. Je refais une vidéo 3 tips pour un accent plus authentique, une meilleure prononciation dans la langue. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a plus d'un an, mais je la refais parce que je trouvais que la qualité était... Enfin, je trouvais que je pouvais faire beaucoup mieux. Enfin, voilà, j'étais au début de YouTube, donc voilà. Et donc, on va commencer directement avec le premier tips, le premier conseil pour avoir une meilleure prononciation dans la langue en général, c'est d'écouter un maximum de contenu. Et ça peut, comment dire, en fait c'est une méthode d'input, donc en fait c'est-à-dire que le concept c'est d'avoir un maximum d'entrées et puis évidemment pour la prononciation ça ne peut pas se faire par la lecture, c'est évident. Et en écoutant un maximum, tout simplement, le cerveau il va apprendre à reconnaître, apprendre un maximum à partir de contenu venant de natifs, c'est mieux puisque leur prononciation elle est parfaite. Le plus tu as de contenu donc qui rentre, dans ton cerveau entre guillemets, le plus tu vas intégrer la prononciation, ça va devenir de plus en plus naturel. Tout comme un enfant, comment est-ce qu'il apprend comme une langue et comment est-ce qu'il apprend la prononciation, puis ensuite, un enfant qui... Alors je sais pas exactement combien de temps il met pour apprendre la langue, mais il a tout de suite une prononciation parfaite, évidemment, puisqu'il n'a pas été dans un autre pays avec un autre... Ah, je suis en train de m'embrouiller, mais en gros, retiens juste qu'un enfant, quand il est né dans un pays où la langue est parlée, évidemment, il a l'accent parfait, puisque juste, il l'a entendu de très nombreuses fois dans ses premières années de la vie avant de commencer à le parler. Et donc, si toi, tu fais la même chose, donc pendant plusieurs années, tu écoutes beaucoup de contenu, tu vas finir, même pas plusieurs années, si c'est assez massif, si tu écoutes par exemple, je sais pas, 1 heure de contenu vidéo, peut-être podcast ou quoi, par jour, au bout de moins d'un an, tu auras eu tellement de contenu audio que tu vas tout simplement, naturellement avoir assimilé comment se prononcer les mots et même les intonations dans la phrase, et ça va devenir naturel aussi, donc quand tu vas parler dans la langue, plus naturellement ça va sortir avec une prononciation authentique. Et ouais, donc ça c'est c'est la première méthode. Si on devait faire un plan en 3 étapes, ça ce serait la première étape. Puisque c'est quand t'as même pas besoin d'être bon dans la langue, sauf qu'il faut un minimum comprendre quand t'écoutes le contenu audio, mais naturellement tu vas juste écouter, puis la prononciation va s'améliorer entre guillemets toute seule. Le deuxième conseil, la deuxième méthode, c'est quand tu regardes une série par exemple ou que tu écoutes un podcast ou un contenu audio, tu essaies de faire pause et de redire la phrase de la même manière que la personne est en train de la dire. Et tout simplement ce conseil c'est pourquoi est-ce qu'on essaye d'imiter la personne, de refaire la phrase exactement pareil? Parce que quand on essaye juste de pratiquer la langue, par exemple en parlant un natif ou en faisant... dès que tu vas parler la langue étrangère, tu vas pas forcément être attentif à ton accent, c'est pas forcément ce qui va être le plus... Comment dire? Ce qui va être ça va pas forcément être ta première pensée quand tu vas commencer à faire ta phrase, tu vas peut-être plus chercher tes mots, etc. La construction, comment faire ta phrase. Et l'accent, voilà, ça va venir comme ça va venir. Alors que quand tu essayes vraiment, juste de redire la phrase par exemple, un acteur d'un film ou une série, d'un podcasteur, tu vas pas te concentrer sur la construction de la phrase, tu vas juste être concentré sur comment ça sonne, tu vas pouvoir t'écouter parler, même tu t'enregistres, c'est aussi, parce que comme ça tu seras plus, si tu t'enregistres, ce sera plus facile j'ai l'impression que je dis des trucs beaucoup trop évidents, de te réécouter, puis tu vas pouvoir même demander à tes proches d'écouter le message audio ou quoi, et ils vont pouvoir te donner un avis honnête. Et donc voilà, répéter la phrase comme quelqu'un l'a dit dans une vidéo, ça va permettre de, encore une fois, avoir toute son énergie et son attention sur notre prononciation, sans se prendre la tête. Et je vais directement passer, pour pas faire la vidéo trop longue, à la troisième méthode, c'est que quand en général tu parles la langue étrangère, par exemple l'anglais ou l'espagnol, tu n'es pas honte, tu es l'audace de changer de personnalité, ou peut-être pas de personnalité, mais de façon dont tu parles, de voix même, parce que dans différents pays, c'est pas juste c'est pas juste par exemple dans tel pays, par exemple en Espagne les R sont roulés, ou voilà, ils
ils sont faits d'une certaine façon. En français, on fait R, et en anglais, on fait R, genre on prononce pas les R comme dans les autres parties de l'Europe. L'accent et la prononciation, c'est pas juste comme dans le dictionnaire phonétique, où il y a chaque lettre, chaque son se fait d'une certaine manière. C'est même les phrases aussi qui se font avec une certaine intonation de phrase qui... Enfin, on s'en rend pas compte quand on parle la langue, quand c'est notre langue native surtout, on se rend pas compte qu'on a une certaine façon d'intonner, de faire l'intonation des phrases. Mais on se rend compte par exemple si on compare la même langue dans plusieurs pays, même c'est le cas avec la langue française en France et au Québec, on se rend compte que les phrases elles sont pas faites de la même manière, alors qu'en soi les lettres elles sont prononcées, enfin par exemple les R ils sont prononcés de la même manière. Et par exemple, l'espagnol en Espagne ou l'espagnol en Amérique du Sud ou au Mexique, on voit qu'ils ont des... Si tu écoutes bien, tu vas te rendre compte qu'il y a des différences d'intonation dans la façon de moduler avec la... Comment dire la façon dont on module les sons au sein d'une phrase. Et puis aussi, il y a des petites différences sur les voyelles, mais c'est assez minime. Et donc quand tu te prends au jeu en fait de changer ta voix, parce que ouais, voilà, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que tu peux pas garder ta même voix et te mettre à parler la langue. Sinon par exemple, là si je me mets à parler en espagnol, si hablas español así que caminas directamente, pero con la misma voz que en francés, aunque tienes un buen acento y que respetas las reglas de acento, significa. Donc en gros, même si tu respectes les règles d'accent, tu fais bien les R et tout ça, eh bien ça va, si tu as fait attention, ça ressemble pas vraiment à l'espagnol natif ou même bien parlé, puisqu'il n'y a pas eu un effort de fait sur changer la voix. J'ai vraiment, au sein de la phrase, en gardant la même voix, j'ai continué, puis ça s'est senti. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on parle une langue étrangère en français, on ne fait pas l'effort de changer, de se mettre dans la peau d'un anglais en fait. Et c'est un petit peu du coup comme le conseil numéro 2 d'imiter une phrase en entière dans un contenu audio, puisque tu te mets un peu dans l'anglais, si tu essaies d'imiter un anglais, enfin pas forcément à quelqu'un spécifique dans un podcast ou quoi, mais juste un anglais, oui, j'ai anglais, mais ça marche pour toutes les langues, tu te mets dans la peau d'un natif, et tu commences à parler, et ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est une gymnastique un peu mentale, où tu vas devoir accepter de ne plus être le toi si t'es natif français ou une autre langue. Et surtout, du coup, ce qui est le plus dur, c'est quand on parle en public avec d'autres personnes, parce que souvent on parle pas tout seul, sauf si on fait une vidéo, un message audio. Eh bien, on a un peu une appréhension de se faire juger, ou alors quand souvent on essaie d'avoir un bon accent, les gens, c'est un peu mal vu des fois, c'est vu comme arrogant peut-être, ou qu'on se la pète ou quoi. Alors que c'est normal de faire le mieux pour avoir un meilleur accent, c'est normal de changer sa voix, puisque encore une fois, d'un pays à l'autre, les voix ne sont pas les mêmes si tu observes bien, puisque quand on garde la même voix encore, comme je viens de te montrer, eh bien on voit que c'est pas très authentique, on crame que je suis pas du tout natif, juste, alors que même si la prononciation elle est correcte. Ok, donc pour récapituler la vidéo, premièrement on a dit qu'il fallait écouter un maximum de contenu. Le plus t'écoutes, le plus ton cerveau va intégrer les sons comme un bébé quand il naît dans un pays. Le plus il va écouter, le plus il va être stimulé, le plus il va très vite savoir bien manier la langue et naturellement il va la parler comme un natif, donc sans aucun problème. Deuxièmement, il faut essayer de pratiquer la langue donc, et l'accent en répétant des phrases qui ont été faites par des natifs. Ça peut être par exemple une scène d'une série que tu kiffes et que tu veux la refaire, ou même juste une phrase. Tu essayes de répéter plusieurs phrases à chaque fois en te concentrant juste sur la prononciation. Et en y mettant toute ton énergie, tu vas finir par t'améliorer. Et troisièmement, en général, d'imiter un natif. Et quand tu parles en général, d'essayer de changer de voix, d'accepter un peu, peut-être pas je sais pas si on peut dire changer de personnalité, mais switcher le mode langue étrangère et donc moduler les sons et prononcer les mots et adopter l'accent en conséquence. Donc par exemple, si je donne un petit exemple, aquí cuando hablo español sin cambiar de voz con mi voz francés, pero con buena pronunciación, con buen acento, si aquí me pongo a empezar a hablar como un español, a cambiar un poco mi manera de hablar, un poco más como un español,
se va a sentir que es más auténtico, aunque en las dos frases, en las dos expresiones, la prononciation est bastante bien respectada. C'est-à-dire que du coup, voilà, je disais vraiment que, même, voilà, encore une fois, même si tu respectes bien la prononciation, bah, l'accent, l'intonation, c'est ultra important et tu dois accepter de changer un peu ta voix, de faire comme un natif. Ok, c'est bon pour cette vidéo, elle était plus longue que ce que je voulais, je suis désolé, ça s'est vu, je suis un peu en freestyle, donc je me suis un petit peu répété. Ok, donc on se voit pour une prochaine vidéo, encore une fois, chaque semaine, le dimanche. Et sur ce, peace! Pourquoi je dis peace? Peace! En vrai, je vous avoue, ce mot, je sais pas le prononcer, voilà, c'est un peu malaisant. À la prochaine.